Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Dans l'épisode précédent, nous avons regardé le dynamisme de notre personne à la lumière de la foi chrétienne et nous avons découvert la connexion intime qu'il peut y avoir entre ce dynamisme, ce développement, ce mystère de ma personne et la Trinité. Alors si vous voulez plus de détails sur ce point, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 8 de ce podcast. Et on a vu que cette connexion, c'était pas tellement quelque chose de théologique, mais quelque chose qui se fait au cœur de notre vie quotidienne, très simplement. Vous pouvez vivre votre vocation profonde comme une réponse à l'appel de Dieu le Père, à déployer largement ce qu'il a déposé d'unique et de singulier en vous. Et vous pouvez le faire dans une relation, dans une manière d'être, de service, à la manière du Christ, et vivre vos relations comme le Christ les a vécues, c'est-à-dire en accueillant chaque personne de manière gratuite et inconditionnelle. Et vous pouvez vivre les intuitions qui vous sont données comme une coopération avec l'Esprit Saint, auquel je fais confiance pour dépasser l'inconfort. Et ainsi, chaque rencontre peut être l'occasion, si vous vivez cette dynamique dans la foi, de rendre Dieu présent, d'être le visage du Christ pour l'autre, et en fait, de laisser la Trinité agir à travers vous. Voilà la perspective, et c'est quand même plutôt enthousiasmant. Je peux très concrètement vivre de manière unifiée, et c'est pas quelque chose de statique ou de figé, c'est une dynamique de don que je suis appelé à vivre dans la trame de ma vie quotidienne, ici et maintenant, dans chaque rencontre. Et puis cette dynamique, en fait, peut également être un lieu de vie intérieure, un lieu de dialogue intérieur, dans ce lieu intime et secret qu'on appelle notre conscience, au cœur de soi-même. Et que vous soyez croyant ou non, vous pouvez passer un moment au calme, le matin en regardant la journée qui s'ouvre, ou le soir en relisant les rencontres de la journée qui vient d'être vécue. Et vous demandez, comment est-ce que je vais vivre ma vocation profonde aujourd'hui ? Ou bien comment est-ce que je l'ai vécue aujourd'hui ? Et est-ce que je peux faire mieux demain ? Et comment est-ce que je m'y prendrai ? Et se demander également, est-ce que j'ai vécu en sympathie aujourd'hui ? Quelle était ma manière d'être avec les personnes que j'ai rencontrées ? Est-ce que j'étais en sympathie ? Est-ce que j'étais en résistance ? Et puis se demander, quelles intuitions est-ce que j'ai honorées aujourd'hui et que je peux célébrer ? Mais aussi, quelles sont celles que j'ai trahies ? À quel moment est-ce que je me suis auto-trahi ? Souvenez-vous, on a parlé d'auto-trahison dans l'épisode 5 de ce podcast. Et si vous êtes croyant, vous pouvez faire de ce moment également un moment de dialogue avec le Père autour de votre vocation profonde, un dialogue avec le Fils à propos de votre manière de vivre vos relations avec les autres, et un dialogue avec l'Esprit Saint sur votre manière de coopérer aux intuitions qu'il vous souffle. Et au cœur de tout cela, il y a toujours le moment ressource, ce moment où quelqu'un a été le visage du Christ pour moi, qui m'a offert, comme le Christ, une présence gratuite et inconditionnelle. Pour les croyants également, il se trouve qu'il y a d'autres lieux où on peut rencontrer la Trinité, en particulier dans ce qu'on appelle les sacrements. Alors vous connaissez certainement le sacrement du baptême ou celui du mariage, qui sont des sacrements qu'on vit une fois dans sa vie. Et puis il y a également les sacrements que nous pouvons vivre régulièrement. La messe, le sacrement de l'Eucharistie, et la confession, le sacrement de réconciliation. Et ce sont deux moments, deux lieux où Dieu se rend présent à nouveau. Dans l'hostie, au moment de la consécration pendant la messe, et puis également dans la parole et l'accueil de pardon et de miséricorde dans le sacrement de réconciliation. Dans ces moments-là, Dieu se rend présent à nouveau, comme l'a fait le Christ, et il se met à notre portée, il se fait proche de nous. D'ailleurs, peut-être, si vous allez à la messe ou si vous vous êtes confessé, peut-être que vous avez déjà vécu l'expérience d'un moment ressource dans un de ces moments. Un moment ressource avec le Père ou avec le Christ ou avec l'Esprit Saint pendant une messe ou une confession. Vous avez été accueilli pour vous-même de manière gratuite et inconditionnelle et cela a provoqué en vous un déclic intérieur. Et en fait, à cet endroit-là, un dialogue peut s'engager.
Je peux participer très activement à la messe, alors c'est vrai non seulement en étant présent, en écoutant, en chantant, mais aussi en apportant toute ma vie quotidienne. Telle rencontre qui s'est bien passée, telle autre qui s'est moins bien passée, telle situation que je n'arrive pas à gérer, tel problème que j'ai en ce moment. Et qui sait si vous ne repartirez pas de la messe avec une intuition à mettre en œuvre. En fait, ce petit épisode, c'est vraiment une invitation à prendre ce temps le matin et le soir, ou le matin ou le soir, pour prendre ce temps du dialogue intérieur, pour préparer votre journée et pour la relire à la lumière de cette dynamique. Si vous êtes croyant, vous pouvez faire de ce moment même un moment de prière, un moment de dialogue avec la Trinité. Et puis si vous êtes croyant également, ça peut être une invitation à vivre à nouveau la messe et la confession comme des lieux de rencontre, des lieux pour puiser l'énergie, pour vivre de cette vie de don qui nous est donnée dans ces moments-là. Dans la vie trépidante que vous menez, vous vous demandez peut-être « Mais comment est-ce que je peux m'organiser pour vivre cela de manière plus intense et surtout plus stable ?» Eh bien, c'est ce que nous verrons au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recevoir les suivants, nous vous invitons à vous abonner sur rcf.fr ou sur la plateforme de votre choix. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!